Bonjour à tous et à toutes. Bien, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo. Et j'ai eu l'occasion le week-end dernier d'aller faire un petit tour de France et discuter. Et je me rends compte que bien que je fasse des vidéos, il y a quand même une différence entre écouter le plombier et intégrer l'information véritablement. Donc l'objectif c'est de ne pas forcément alimenter le mental systématiquement, parce qu'on l'alimente, mais derrière, ça ne transforme pas. Hein, c'est comme pour les gens qui mangent. Hein. Il y en a, ils mangent, et ils ne transforment pas du tout. Hein. D'accord? Il y en a qui transforment vraiment trop. Mais bon, on va voir donc comment on va faire. Donc le truc que je voulais vous parler aujourd'hui va correspondre à quelque chose qui me semble important, surtout pour la suite. C'est que je vous ai parlé, il y a donc quelques vidéos de cela, que nous avions certes un esprit directeur, mais que cet esprit directeur était en fait disséminé à l'ensemble de toutes ces extensions. C'est-à-dire qu'un individu, par principe, a toutes les extensions en lui. Donc, je vais vous donner un exemple beaucoup plus pratique pour que vous puissiez comprendre que, en fait, nous ne sommes séparés de rien. Simplement, c'est notre mentalité de 3D, d'une façon linéaire, qui veut tout mettre dans les petits cubes et séparer tout de tout. Mais on va voir que plus nous allons avancer, et plus, en fait, il va falloir exactement faire l'inverse. En effet, autant avant, en 3D, il nous fallait, on va dire, comprendre, analyser, amasser des données, planifier des projets, enfin il fallait tout mettre en petite forme de cube et dire voilà on va faire ça, et puis ça, mais si je comprends pas, j'arriverai pas à mettre mes petits cubes, donc il faut que je comprenne pour que je passe à l'action. Eh bien vous comprenez que cette expérimentation, version 3D, ne sera pas celle qui va être, on va dire, véritablement en action dans la version 5D. Alors bien évidemment la version 4D, elle, est un intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire il va falloir que l'on commence à apprendre à ne plus agir et acter comme nous le faisions en version 3D. C'est-à-dire que, je vous ai dit que la version 5D, c'est d'abord d'être en être-té. Être en être-té veut dire qu'il n'y a pas de passé, veut dire qu'il n'y a pas de futur, mais seulement votre instant présent. Mais ça veut aussi dire que vous ne pourrez rien planifier. Ça veut dire que vous allez plus vous amuser à dire voilà j'aimerais faire ceci, faire cela, et voilà comment je vais planifier les choses. C'est quelque chose que il va falloir au niveau de notre petite personne, de notre personnalité, de notre petit mental ego de 3D, de comprendre qu'en vérité nous sommes un exécutant. Et que cette notion de libre arbitre telle que les bisounours le conçoivent n'est pas vraiment d'actualité. Alors, pour comprendre quelle est la nouvelle mouvance, vers quoi on va, et c'est pour cela que les nouvelles énergies vont en ce sens. Plus vous allez avancer, plus vous allez être paumé, et plus vous allez perdre vos moyens intellectuels. Je sais que ça peut faire flipper, mais on a déjà tous un pied dedans. Et c'est vrai que les gens qui me suivent savent qu'on n'a pas Alzheimer et compagnie, mais que quelque part, on a vraiment quelques soucis, on va dire, d'ordre logique. Parce que tout ce qui était raisonnement, logique et tout ça, bah, ça va disparaître. Alors, d'une certaine manière. Alors, maintenant, comment vous faire comprendre cette nouvelle façon de vivre qui de toute façon va s'imposer à nous, et vous le verrez que vous le vouliez ou non, de toute façon ça se fera. De toute façon, si vous ne le voulez pas, bah, de toute façon il y a une porte de sortie, ça s'appelle le cimetière. Donc c'est clair, net, précis. Celui qui ne s'adaptera pas, bah, continuera pas la musique. Il ira la jouer ailleurs, on va dire. Donc reprenons une chose très simple que je vous ai déjà expliqué et que j'avais déjà pris pour exemple, mais en allant un tout petit peu plus loin cette fois-ci. Quand j'avais dessiné, on va dire à une époque, un arbre, eh bien, il faut savoir qu'à l'origine de cet arbre, il y avait une graine. Une seule graine. Je ne veux pas dire un gland, hein, mais on pourrait le dire. Hein.
si on parle de chaîne. Donc, le truc, c'est qu'à partir d'une graine, eh bien, cette graine, c'est tout simplement multipliée selon un schéma. Ce schéma, c'est pas elle, c'est pas la graine qui l'a décidé. Ce schéma, il s'est fait en fonction d'un programme qui est contenu à l'intérieur d'elle, qu'on ne pourra jamais ôter, déjà dans un premier temps, mais ce programme va quand même avoir une possibilité de s'adapter. C'est-à-dire que si cet arbre que je représente tout droit, je vais vous présenter un cas, ici j'ai une graine qui pousse, et qu'à un endroit donné, j'ai un mur, et ben la graine, enfin l'arbre, ben il fera ça. C'est-à-dire qu'il va s'adapter pour contourner la difficulté. Donc on voit ça dans toutes les montagnes, partout où il y a des trucs montagneux, il va s'adapter en fonction de la difficulté de l'environnement. Donc un individu, c'est la même chose. Il y a un programme de base, une cellule, qu'on va appeler l'ADN. Donc on a l'ADN, et à partir de cet ADN, eh bien, il va y avoir une entité qu'on va appeler, on va dire, une cellule, c'est-à-dire un ensemble de choses qui se retrouvent autour de l'ADN afin de traduire ça dans la matière. Et donc, tous ces outils vont amener ce qu'on appelle la version cellule. Et ensuite, cette cellule va, selon un certain plan, se démultiplier pour pouvoir donner un groupe, un ensemble plus grand. Comme ici, ça s'est multiplié pour un ensemble plus grand. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que un esprit directeur est en fait à l'origine une graine, c'est-à-dire quelque chose ayant un programme précis, mais simplement qui lui est tout simplement inconnu. Est-ce que la graine connaît son futur? Est-ce qu'elle peut planifier son futur? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle a dans le coffre? En réalité, non. Et donc, c'est en fonction de l'environnement que la croissance, on va dire, de l'arbre ou de l'entité va évidemment grandir. Si vous êtes en bas âge et que vous avez malheureusement papa qui passe la tondeuse et puis que, sans le faire exprès, vous vous retrouvez à avoir les ongles sectionnés, il est évident que votre futur va être changé. Même si le programme à l'intérieur de vous est clair, net, précis, il ne se déroulera pas forcément de la même manière si vous avez 2 pieds entiers ou si vous manquez de jambes. Donc on voit qu'un organisme croît en fonction d'un plan qui est donné, mais aussi en fonction, ou en réaction d'un extérieur qui va lui imposer des contraintes. Il est évident qu'un nouveau-né au pôle Nord ne grandira pas de la même manière qu'un nouveau-né en plein sous l'équateur. Ils ne vont pas avoir les mêmes conditions météorologiques. Il y en a un qui ne saura même pas ce que c'est une feuille d'arbre, parce qu'il n'y a aucun arbre chez lui. Il n'y a que de la glace. Et puis, il y a l'autre qui, ça sera tellement foisonnant qu'il se posera même la question si la neige, elle existe. D'accord? Donc, c'est l'environnement qui va créer, entre guillemets, on va dire, une particularité. D'accord? Mais l'ADN, au départ, est strictement identique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'arbre ou l'individu grandit? Eh bien, d'abord, chaque cellule, parce que ça va être par mitose, ça se coupe en deux, et puis tac, 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 2, 4, 6, 8, enfin 2, 4, 8, 16, etc. Il se coupe en deux, on va avoir une autre cellule avec toujours un ADN. Simplement, cet ADN sera toujours identique à celui-ci, c'est-à-dire que si votre ADN venait changer à chaque fois qu'il y a une cellule qui se crée, on en serait mal à la fin. D'accord? Donc, votre ADN est toujours identique. C'est lui qui possède, en vérité, la totalité du programme. Et ce qu'il y a, et ça, c'est d'une manière, on va dire, allez, excusez-moi le mot, quantique, c'est-à-dire que ce n'est pas via des échanges chimiques et tout ça que cet ADN-là va causer avec celui-ci. C'est par rapport à un autre niveau,
hein, que pour l'instant la science a du mal à intégrer, enfin la science officielle. Et cet aspect fait que cet ADN est toujours en contact avec l'autre. Et en fait, quand on regarde bien, si on prend un individu, eh bien, chaque cellule est unique, chaque cellule est d'une certaine manière autonome, mais elle va avoir l'information en temps réel. Si vous faites quelque chose à l'une des cellules, automatiquement, l'ensemble de toutes les cellules le savent. Et ça ne passe pas par un système nerveux, cette affaire. D'accord? Ça ne passe pas par un plan physique. Eh bien, c'est la même chose qui se passe quand quand nous parlons de l'esprit directeur. En vérité, votre esprit directeur, c'est l'ADN type au départ. Et à partir de cet ADN type, eh bien, ça va se multiplier en un certain nombre d'extensions. Donc, autant vous avez des cellules ici qui fabriquent l'arbre, autant vous allez avoir des cellules qui vont fabriquer quelqu'un. D'accord? Donc, la question, où se situe l'esprit directeur dans chacune de vos cellules? D'abord, mais qu'ensuite, toutes ces cellules communiquent entre elles. Ça veut dire que chaque cellule est en contact avec son esprit directeur. Mais réciproquement, puisqu'elle est en contact avec l'esprit directeur, elle bénéficie de l'expérience acquise par toutes les autres cellules. Ce qui est vécu et appris par une cellule sera transmis à l'ensemble. Donc ceci, j'en parle d'abord au niveau, on va dire, cellulaire, au niveau d'un individu. Ici, quand vous regardez le plombier, c'est un ensemble de cellules qui communiquent ensemble et qui donnent l'impression que c'est une seule et même entité. Mais en vérité, c'est un collectif. Ce collectif, il existe bien. Il est là. Et il va durer un certain temps. Donc maintenant, si nous prenions un tout petit peu temporellement les choses, dans un aspect linéaire, combien de temps vit une cellule? Alors bien sûr, vous avez ceux qui vont vous raconter 7 ans, parce que le 7, c'est bien, hein, ça passe partout, etc. Mais tous les biologistes le savent. Les cellules n'ont pas la même espérance de vie. Un globule rouge, ça ne vit pas 7 ans. Un globule rouge, je ne sais même pas si c'est de l'ordre de la seconde. C'est-à-dire que sa vie est très courte. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une globule rouge transporte de l'oxygène. Et l'oxygène est comment dire, c'est ce qui apporte la vie, mais qui en même temps est très agressif. Donc l'hémoglobine, comme on dit, eh bien, elle est obligée de se transformer continuellement, parce que les patates chaudes, à la maman, t'as plus de main. Donc, quelque part, il y a des cellules qui vont se renouveler très vite, pendant que d'autres vont se renouveler nettement moins vite. Donc, la grosse moyenne des 7 ans est une connerie monstre pour un biologiste, parce qu'il regarde bien, il voit bien qu'il y a certaines cellules, ils ne vont pas vivre 7 ans, puis qu'il y en a qui vont vivre même plutôt 20, ou même plus puis qu'il y en a d'autres, ça ne sera même pas 7 secondes. Donc, sortons du truc de dire nos cellules se renouvellent tous les 7 ans. Ça, c'est une connerie basique, on va dire, hein, de bisounours. Mais sachez que votre corps se renouvelle effectivement régulièrement. Donc, selon les organes, selon le type de cellule, eh bien, ça va se renouveler plus ou moins vite. Voilà pourquoi, quand maintenant vous reprenez au stade au-dessus d'un individu, vous allez avoir effectivement un collectif beaucoup plus grand qu'on va appeler un esprit directeur avec ses différentes incarnations. C'est-à-dire que toute personne, comme le plombier là, n'est simplement qu'une cellule d'un ensemble. C'est une entité à ce niveau-là. Donc on peut, on va dire, mettre ça à plusieurs niveaux. Comprenez que ce qui est valable au niveau cellulaire peut l'être au niveau atomique.
Ce qui est valable au niveau cellulaire peut l'être au niveau d'un individu, mais il peut l'être au niveau d'une civilisation. Il peut être au niveau d'un système galactique, il peut être au niveau d'une galaxie, il peut être... C'est-à-dire, c'est le même système qui est toujours là. Qu'est-ce qui compose une galaxie? Entre guillemets, ce sont tous les systèmes solaires. Or, qu'est-ce que c'est un système solaire? C'est une cellule parmi d'autres. Donc, autant la galaxie, on va appeler grand-père Alcyone, on pourrait presque dire que Alcyone est l'origine de la galaxie, comme le premier ovule, les spermatozoïdes, ont été à l'origine d'un individu. Donc, il y a des notions, on va dire, spatiales, des niveaux quantiques, c'est-à-dire où il y a des niveaux qui se répètent toujours dans le même fonctionnement, mais que l'on va trouver, comment dire, partout où on va regarder. Donc, à l'intérieur d'une cellule, il existe un certain nombre d'organes, des mitochondries, enfin il y a un peu de tout, et ils ont tous leurs fonctions. Ben, vous regardez dans un individu, ben, vous verrez qu'ils ont des organes ayant des fonctions. Donc il n'y a foutrement aucune différence dans la façon de fonctionner. La seule chose, c'est que quand vous allez, à fur et à mesure, on va dire, vous unifier, c'est-à-dire faire en sorte que vous allez commencer à écouter votre corps, vous allez découvrir que votre corps est en vérité votre esprit directeur avec tous ses potentiels. Donc, bien évidemment, on a l'impression qu'il y a une notion linéaire dans ces choses-là, parce que c'est vrai qu'entre le moment où papa, maman, ils ont fait des choses, et puis que vous êtes né, et puis tout ça, il y a comme une séquence qui se fait. Donc vous pouvez toujours dire avant, mais arrivé à un moment, vous ne pouvez pas revenir à avant. D'accord? Voilà pourquoi, quelque part, les scientifiques n'ont pas faux en disant qu'il y a eu le Big Bang. Parce que si vous mettez le Big Bang au niveau ici, là, de papa, maman qui font des bricoles, je peux vous dire c'est un Big Bang. Hein? Simplement, cette notion temporelle que nous avons est évidemment variable selon l'échelle à laquelle on regarde. Donc quand les scientifiques vous disent qu'au moment du Big Bang, il a fallu un millionième de millionième de millionième de millionième de seconde pour que tout apparaisse d'un seul coup, c'est sûr qu'à d'autres niveaux, ça fait très petit quand même. Hein? Et puis ils disent que c'était vraiment infime. Alors, bien sûr, ils racontent des conneries dans le sens qu'ils disent que tout était concentré en un point. Des conneries dans le sens de densité. Alors je peux vous dire que quand un spermato il rencontre un ovule, hein, c'est très petit par rapport à votre carcasse. Hein. Alors oui, tout est concentré, mais pas en termes de gravité, de on met tout ensemble et puis tout. Non, c'est que tout simplement ça s'est démultiplié. Donc ils ont, comme dirait l'autre, oublié quelques paramètres dans leurs équations, mais ils le verront avec le temps. Par contre, pour quelqu'un qui est sur le chemin, ceci peut paraître une évidence. Pourquoi? Parce que vous êtes la chose. Donc, si vous êtes amoureux et que vous sentez, enfin vous avez certains ressentis, certaines émotions ou certains sentiments, c'est clair que si vous voulez l'expliquer en termes de choses qui doivent se renouveler, etc., comme les scientifiques le veulent, ben, je peux vous dire qu'on a du mal à quantifier c'est quoi d'être amoureux. Pourtant, physiquement, ça vous crée quand même, on va dire, de sacrées réactions physiques. Donc, quelque part, il faut comprendre que ce que vous êtes ici et maintenant est l'ensemble d'un collectif. Donc, quand vous mangez, vous ne faites que apporter quelque chose à un collectif. Alors, vous dites, ouais, mais moi, je me fais plaisir, j'ai envie de me bouffer 3 pizzas. Hein. Vous pouvez. Mais est-ce que vous avez demandé à votre corps s'il est d'accord? Est-ce que vous avez demandé à votre collectif s'il est d'accord d'encaisser la merde que vous allez manger? Parce que vous, à votre niveau, vous pensez que c'est vous qui êtes le chef. En vérité, vous ne l'êtes pas. Vous êtes simplement une conscience, on va dire, coincée dans un espace-temps, pour des raisons, on va dire, d'apprentissage. Mais quelque part,
Vous êtes responsable de tout ce collectif. Si vous mettez la main dans le feu, ou que vous essayez de faire un truc à la con qui vous coupe le bras, c'est qui le responsable dans l'affaire? C'est vous. Ça veut dire qu'une partie du collectif, hein, si je me coupe le bras, parce que je scie des bûches et puis je fais pas gaffe, ou je pense à autre chose, et puis tchoum, tu sais, une bûche et un bras, le bras va couper plus vite que la bûche. Donc vous dites, voilà, alors vous ramassez le paquet, vous dites, maintenant j'en fais quoi de mon collectif là, hein? Vous êtes mal. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, c'est que le fait de monter en version 5D, c'est-à-dire dans le moteur du ciel, nous devons découvrir cet aspect quantique, c'est-à-dire cet aspect multidimensionnel, où il existe différents espaces-temps. Nous savons que ces espaces-temps sont variables selon les dimensions. Donc, n'essayons pas d'extrapoler la vie en 10e dimension à partir de la 3D. C'est comme si un bébé dans sa cage essayait d'extrapoler le monde des humains adultes. Il ne peut pas savoir ce qu'il y a devant. Pourquoi? Parce que c'est un ignorant notoire dans le sens mental du terme. Par contre, il est très connecté. Et en vérité, c'est sa déconnexion qui va faire qu'il va commencer à faire des conneries. Donc, l'élément principal que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que il va falloir passer de la version perso, c'est ma gueule, je pense qu'à moi, et de toute façon, je fais ce que je veux me faire plaisir. Eh bien, dites-vous bien qu'en vérité, vous êtes un collectif, et reste maintenant à savoir votre capacité à communiquer avec ce collectif. Si vous arrivez à vous connecter à ce collectif, c'est-à-dire à vous unifier, à faire en sorte que chaque cellule de votre corps aille dans le même sens, plutôt que... Attendez, je vais effacer un peu ça. Bon, ça ne s'efface pas terrible, je suis désolé. On va prendre les grands remèdes. Voilà. Maintenant, reprenons une autre personne, que je vais mettre là, parce que là, c'est pas sec. Je remets une autre personne. Voilà. Voilà. Et bien, simplement, qu'est-ce qui se passe? Une cellule va dans ce sens-là, l'autre va dans ce sens-là, l'autre va dans ce sens-là, celle-ci va là, celle-ci va là, etc. C'est-à-dire que, grosso modo, elles s'annulent les unes les autres. Et donc, ça... comment dire, si on regardait, on appelle ça le spin, c'est-à-dire que grosso modo, tout atome tourne. S'il tourne, forcément il y aura un champ magnétique qui va aller dans un sens ou dans l'autre, puisque ça dépend dans quel sens il va tourner. On est d'accord, mais après c'est la direction. Alors vous pouvez imaginer qu'il y en a qui vont par là, qui vont par là, qui vont par là, qui vont par là, d'autres plutôt par là, puis d'autres plutôt par là, puis d'autres plutôt par là. Donc le résultat, on va dire que cet organisme est non unifié. Donc quand tout le monde tire dans tous les sens, parce que là c'est devant, derrière, c'est dans tous les sens, eh bien il va forcément y avoir des dysfonctionnements. Il va y avoir des dysfonctionnements obligatoires, puisque des choses, comme dire l'autre, ça ne va pas bouger. Par contre, si toutes les cellules vont dans le même sens, on va dire qu'il est unifié. Ça veut dire que tout le monde va dans le même sens. À partir de là, vous savez, en physique, quand on regarde à un niveau plus petit, on appelle ça un aimant. Alors que ça, ici, on appelle ça un bout de ferraille. C'est-à-dire non aimanté. Si on regarde physiquement comment sont tous les atomes d'un bout de ferraille, eh ben on va voir que ça va dans tous les sens. Et comme ça va dans tous les sens, ça n'a pas de... Ils s'annulent tous les uns les autres. Si par contre vous prenez un aimant, vous regardez que c'est le même bout de ferraille, mais qu'ils suivent ce qu'on appelle des lignes de champ. C'est-à-dire qu'il y a
une harmonie, et ils regardent tous dans le même sens. Ça s'appelle un aimant. Donc comment peut-on mettre de l'ordre dans un bout de ferraille non aimanté avec un aimant? C'est de le mettre au contact. Donc maintenant, regardons au niveau de votre véhicule lui-même. Vous savez que votre véhicule, je vais le représenter là. Hop, on commence. Est en fait des champs de force. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez bien quelque chose avec vos couches qui vont créer des champs de force. Ces champs de force correspondent, ni plus ni moins, à vos différentes couches. Et ça passe à l'intérieur, évidemment. Donc, le résultat est très simple. Si vous prenez une autre couleur, si toutes les parties de vous vont dans le même sens, vous devenez un aimant. Et c'est là qu'on voit un truc de fou. Vous voyez, hein, elles suivent les trucs. Donc, quelque part, quelqu'un qui s'unifie, c'est quelqu'un qui est en amour. C'est quelqu'un qui reconnaît les morceaux qu'il compose. Donc, par exemple, vous avez un organe, pour une raison X, Y, Z, qui est en dysfonctionnement. Pourquoi est-il en dysfonctionnement? Parce que tout simplement, il n'est pas unifié avec le reste. C'est-à-dire que vous lui demandez de faire des choses que lui, il ne peut pas faire ou qu'il ne veut pas faire. Le résultat concret, il va se développer quelque chose qu'on appelle des cancers. Donc, un cancer, c'est tout simplement une cellule, un truc qui dit « Putain, il y en a marre, on essaye de me donner des ordres. » Ici, on essaye de me donner des ordres. Alors moi, j'en ai marre parce que les ordres qui me sont donnés sont contraires à l'harmonie. Et donc, arrivé un moment, je me révolte. Donc, en version officielle, quand il y a une révolution locale, on essaye de l'extirper. On appelle ça un kyste, enfin un truc, un machin, on essaye de l'extirper. Et puis, bien évidemment, si le problème vient véritablement de l'intérieur de l'individu, parce que les ordres sont vraiment, on va dire, très contradictoires, à ce moment-là, ça va se généraliser. Et à ce moment-là, les pauvres chirurgiens pourront plus ôter les morceaux, je crois qu'on appelle ça les métastases, il y en aura partout, et puis l'individu va claquer. Pourquoi? Parce qu'il va contre son unification. Alors, qu'est-ce qui peut aller contre son unification? C'est seulement celui qui est déconnecté, c'est-à-dire son mental égo. Ouais, mais les pizzas, c'est bon, merde. Surtout aux fruits de mer. Ouais. Vous pouvez prendre des pizzas, vous savez, aux patates, si vous voulez. Mais surtout pas aux fruits de mer, messieurs, dames. Qu'est-ce que des fruits de mer? Ce sont des nettoyeurs de l'océan, c'est-à-dire des concentrateurs de merde. Donc, si vous bouffez du fruit de mer, c'est que vous n'avez rien compris. Autant bouffer carrément de la charcuterie, ça fera moins mal. Ouais, mais bon, je dis ça au passage, comme ça. Prenez du recul. Bref, le résultat concret, quand un individu qui a des champs, on va dire que je vais mettre dans ce truc-là. Alors, les champs, théoriquement, devraient être comme ça. Mais chez certains individus... c'est pas top. D'accord? Parce qu'il y a des sources de dysfonctionnement à l'intérieur qui fait que, imaginez que quand vous êtes en colère, d'après vous, est-ce que ici c'est parfait, c'est nickel et vous êtes aimant? Ah, pas vraiment. D'accord? Donc forcément, quand tout ceci a un impact, puisque ça passe à l'intérieur de votre corps, je vous signale. D'accord? Imaginez ce que là-dedans ça fait, quoi. Donc, quand vous avez une crise cardiaque, quand vous avez des malaises à un certain endroit, d'après vous, c'est quoi? C'est soit ça se barre vraiment en couille, ou soit, comme dirait l'autre, il y a une tentative d'unification. Dans les deux sens. Hein. Donc il est normal pour un marcheur, quand il avance, d'avoir des couinements. Parce que, comme dirait l'autre, il était plutôt dans ce style-là, et on lui dit, si tu veux que ça sonne juste, il faudra peut-être retendre un peu la corde. Hein. C'est-à-dire que la corde qui était à l'intérieur, ici, elle n'était pas tendue. Donc, il faut la retendre pour que le son soit pur. D'accord? Donc, le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la 3D,
nous avons été tellement coupés de nous-mêmes et de cette notion que nous sommes en vérité un collectif relié dans un collectif qui est lui-même dans un collectif, qui est lui-même dans un collectif encore plus grand, eh bien nous l'avons joué solo, c'est-à-dire que nous avons joué la séparation à tout prix. C'était une expérience super. Maintenant, elle est finie. Donc, comme dirait l'autre, il faut retendre les cordes à piano maintenant pour que ça sonne juste. Donc, tous ces dysfonctionnements ne sont que, on va dire, que le résultat d'un certain nombre de principes, de façons de fonctionner qui ne sont plus d'abord d'actualité, car ils étaient tout simplement involutifs. Si vous voulez régler un instrument de mesure, c'est pas en relâchant les cordes. Si je prends une guitare, n'importe quoi, vous dites, je vais la relâcher, ils sont tendus, il faut pas de tension, alors on les détend, et puis ça fera même plus de bruit à la fin. D'accord? On dira qu'elle est molle. Donc, quelque part, on est obligé de retendre, et puis pas de trop. Donc, il faut tendre pour qu'elle donne exactement la note que l'on désire qu'elle ait. Donc, cette note, c'est pas vous qui allez décider au niveau de votre corps, parce que vous ne connaissez pas, comme moi d'ailleurs, nous ne connaissons pas toutes les notes justes qu'il faudrait au niveau de notre corps. Par contre, notre corps, lui, il sait. Pourquoi? Parce que c'est d'abord un collectif. Ce corps physique ne dépend pas de votre mental, sauf dans le cas de sa survie par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que si vous voulez jouer au con en sautant de la falaise, on est d'accord que là, mais quelque part, votre corps est unifié. Ce qui n'est pas unifié, c'est ce qui se passe au niveau du moteur de l'humain. Et ça, c'est pas unifié du tout. Et on sait que tout ce qui n'est pas unifié au niveau du corps de l'humain va se répercuter, bien sûr, au niveau du corps physique, parce que votre corps physique, il est là pour répondre justement à ce qui est demandé par le moteur de l'humain. Voilà pourquoi il est intéressant de savoir c'est qui commande au niveau du moteur de l'humain. Est-ce que c'est votre moteur 3D? Est-ce que c'est votre mental de 3D? Ou est-ce que c'est ce que les bisounours appellent le cœur? C'est-à-dire la capacité à écouter justement votre, on va dire, esprit directeur, votre étincelle d'esprit. Enfin, ce qui est en contact avec le collectif qui vous est supérieur. Si vous êtes en contact avec ce collectif supérieur, eh bien, vous allez, bien sûr, vous mettre en ordre de marche par rapport au corps global, qui est cet esprit directeur. Si par contre, vous la jouez solo et vous n'en avez rien à battre, ça va donner ça. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tôt ou tard, ça va aller au cimetière. C'est aussi bête que ça. Donc, un aimant, c'est tout simplement un individu unifié qu'on va dire qui s'aime, tout simplement, qui accepte ce qu'il est et qui n'est pas dans le déni de ce qu'il est. Voilà, ça c'est mon corps, il évolue comme il évolue, on est d'accord, mais je vais faire au mieux quand même pour le préserver et surtout d'essayer de le monter en fréquence dans le sens que lui ne désire que monter en fréquence, mais que ce sont tous mes programmes qui font que je ne veux pas que ça monte en fréquence. Donc, quand vous mettez, on va dire, un corps ou de la ferraille qui, on va dire, on appelle ça un mouvement brownien. Ça veut dire que toutes les forces, quand vous faites la somme de toutes les forces, elles s'annulent toutes. Donc ça veut dire qu'il ne se passe rien. Vous voyez ici, l'air, là, il est dans un mouvement brownien. Parce que s'il n'était pas brownien, il y aurait du vent. Voilà. C'est aussi con que ça. D'accord? Donc, quand c'est brownien, ça ne bouge pas. Et quand c'est pas brownien, il y a du mouvement, mais organisé. Donc ça va être une lumière diffuse. Ça sera un laser. C'est toujours la même quantité d'énergie, c'est toujours la même quantité de photons, sauf qu'il y a une différence, c'est qu'il y en a qui sont cohérents, synchronisés, alors que là, il y en a d'autres qui sont totalement incohérents et surtout pas synchronisés. Donc, pour être un aimant, il suffit d'être un amant, de vous-même. Ok? Donc, le truc, c'est que quand on prend cette chose-là, on se rend compte d'une chose. C'est qu'ici, si je continue mes lignes de champ, ça va là. Et si je continue ici, vous voyez, comme ça, là, ça fait ça, ça fait ça. Et vous regardez bien, celui-ci est en complète opposition avec celui-là. Ça prend toutes les directions.
Et pourtant, ils sont cohérents. Donc quand vous prenez, par exemple, à un autre niveau, le mouvement de la planète. Vous regardez, on va dire, le mouvement de la planète autour du Soleil. Hein, donc ici, c'est le Soleil. Ben, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, on représente souvent ce qu'on appelle la fameuse croix d'incarnation. Eh bien, admettons que la Terre tourne dans ce sens-là, ou dans l'autre, on s'en fout de toute façon. Vous verrez que ici, la flèche ira dans ce sens-là. Que là, la flèche va dans ce sens-là, que là, elle va dans ce sens-là, et que là, elle va dans ce sens-là. Quand vous faites la somme de tout, vous dites, bah, c'est nul. Pourtant, la planète, elle tourne. Donc ça veut dire, on appelle ça un cycle, et là, c'est la même chose. Ici, il y a un cycle, qui fait qu'en fait, quand on regarde tout, tout s'annule, parce qu'on est dans un cycle. C'est pour ça qu'on est prévu pour être des immortels. Parce que par définition, il n'y a pas une force qui empêche les autres de fonctionner. Vous êtes. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'on devienne un mortel? C'est parce que justement, ici, il y a des forces qui s'annulent, ça ne circule pas correctement, et le résultat, bah forcément, il y a une déperdition, et donc, on claque. Donc, ici, c'est donné par rapport à un alignement précis, alors on appellera ça un solstice ou un équinoxe. Pourquoi il se passe des choses au solstice et aux équinoxes? C'est parce que nous sommes dans un alignement magnétique par rapport à quelque chose. Donc là, dans cet alignement, bah, vous allez monter vers le haut, alors que là, vous allez vers le bas, que ici, vous allez à droite, alors que plutôt, enfin, oui, vous allez à droite et ici à gauche. Donc on voit bien que ces vecteurs sont bien, s'annulent tous, de toute façon. Mais ils sont particuliers. Parce que si je prends celui-là, eh bien celui-ci ne rentre pas par rapport à une ligne magnétique, par rapport à une ligne de champ. Et donc, bah, il fout son bordel. Donc il est évident que quand on divise, par exemple, quand on divise ceci en 3, en un tiers, un tiers, un tiers, ce qu'on appelle des décans, eh bien c'est que tout simplement, ce sont des forces spécifiques, avec un angle spécifique. Ok. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'alignement. Nous savons que l'alignement ici, par rapport à Terre-Mer, tout ça, eh bien ça s'appelle tout simplement ici le 21 décembre. C'est-à-dire que si on démarre un truc, on est au 21-12. Qu'il y aura l'équivalent, grosso modo, hein, au 21-6, si les mois étaient égaux, tout. Et puis ici, ben, on aurait un 21 mars, et ici un 21 septembre. Ça correspond à quelque chose de physique, réel, sérieux. D'accord? Voilà pourquoi certaines opérations peuvent être faites à ces moments-là, et pas à d'autres. Donc, tout ça, c'est pas du pif, c'est pas du hasard. Donc pour les gens qui me suivent, vous savez qu'on fait des choses là. Alors, on va dire que en 3D, ils vont souhaiter le nouvel an, mais 10 jours plus tard, parce qu'il faut qu'il soit décalé. Ça, c'est dû, on va dire, principalement à l'expérience évolutive. Donc il a fallu décaler les choses. D'accord? Mais quelque part, le calendrier, hein, parce que quand on voit au mois de février, 28 jours, l'autre il y a un 31, l'autre il y a... Tu dis, mais c'est quoi ce bordel? Donc, le fameux calendrier grégorien, entre guillemets, est un truc qui est là pour vous foutre les boules, hein, mais qui ne correspond pas à un véritable cycle. D'accord? Parce que là, on dit le 21 septembre, mais c'est souvent plutôt 22, etc., etc. Enfin, il y a des trucs de pas normaux, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas mis dans un format, on va dire, propre. Mais c'est l'objectif du jeu. Hein, d'accord? Bon, donc c'était simplement pour vous donner que, d'abord, quand vous regardez, quand vous êtes unifié, vous avez bien toutes les directions. Mais elles suivent toutes quelque chose qui s'appelle un collectif. Quand vous jouez en individuel, ça donne ça. C'est-à-dire qu'il y a tout et n'importe quoi.
Et donc après, on se dit, mais pourquoi qu'on claque? Et pourquoi qu'on vieillit? Donc je vous ai donné aussi une autre information tout à l'heure, c'est que l'ADN au départ possède la totalité du programme d'évolution spirituelle que vous pouvez avoir. Votre évolution spirituelle ne dépend pas de religion, ne dépend pas de bouquins, ne dépend pas de tout ça. Elle va dépendre de votre capacité à pouvoir déclencher, on va dire, des boutons qui sont en attente dans votre ADN. Parce que votre ADN, c'est pas deux brins, là. Ça, c'est les trucs scientifiques basiques qui regardent que le moteur de la Terre, ils voient deux brins. Parce que les autres, ils les voient plus. C'est normal. Parce que c'est quantique. Donc, ils n'ont pas de, on va dire, pour l'instant, de microscope quantique. Ça viendra tôt ou tard, puisque c'est le propre de l'évolution, c'est de découvrir qu'en fait, il existe d'autres dimensions dans les qui, bien sûr, influencent les vibrations basiques. Donc, quelque part, eh bien, ces brins d'ADN sont connectés à la totalité, puisque si vous avez, comprenez que si vous avez 12 brins d'ADN, c'est que ça correspond, on va dire, aux 12 et aux 24 dimensions en vérité. Donc, j'ai fait des cours là-dessus il y a fort longtemps. À vous d'aller y retourner. Je m'en souviens pas très bien, mais une chose que je sais, c'est que tout est là. Alors, tombez pas comme les scientifiques au début quand ils ont trouvé l'ADN, où tout est, ça y est, t'as tel ADN, donc tu pourras plus rien bouger. Non, ça c'est le programme de base. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout l'extérieur qui va venir foutre son bordel. Donc votre arbre, au lieu de pousser tout droit, il va faire de la contorsion. Et c'est ça, le truc. C'est-à-dire que ce n'est qu'en vivant votre instant présent que vous allez pouvoir contorsionner correctement. Mais si on vous dit, tu seras tout droit, mon fils, il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas le cas. Pourquoi? Parce que l'environnement est changeant. Donc, les grandes lignes sont tirées. Donc, quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur d'un ADN, eh bien, un ADN, c'est ni plus ni moins qu'un programme. Un programme qui dit, attention, quand spermato fait coucou à ovule, alors il va se passer des choses. Pas seulement dehors, mais dedans. Et une fois qu'il y a fécondation, alors il y a activation, on va dire unitaire, au niveau de votre ADN, qui va dire, voilà, bon, alors on va commencer à faire pousser la colonne vertébrale. Après, on va peut-être essayer de lui mettre une tête avec un brin de cerveau, et puis après, on va peut-être essayer de développer les bras, et puis les jambes, et puis tout ça, et puis tout ça, et puis tout ça, et puis un jour, vous arriverez à mettre le nez dehors, sortir de l'aquarium, et puis, il y a un programme qui dit, tu vas commencer d'abord à couiner sur le dos, puis après, tu vas essayer de te retourner sur le ventre pour essayer de ramper et cavaler, puis un jour, tu essaieras de te mettre à la verticale, puis un jour, tu essaieras de courir, puis après, un jour, tu essaieras de sauter, puis un jour, tu essaieras de parler, voilà. Donc, tout ça, est-ce que c'est vous qui l'avez programmé? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de la taille de votre foie, de la forme de votre nez, de la couleur de vos yeux? Non, c'est un programme automatique. Or, ce qui se passe au niveau physique de votre corps se passe aussi sur les autres couches, dans les autres corps. Donc forcément, vous allez être un gamin à la maternelle, un jour vous découvrirez c'est quoi d'être en primaire, un jour vous commencerez à avoir des boutons, à se dire putain l'autre là j'ai envie de lui faire des choses, je comprends pas ce qui est en train de m'animer, parce qu'il y a simplement un corps qui est en train de se réveiller, on va appeler ça l'adolescence, la sexualité, et puis un jour il y aura un autre corps qui va se mettre en branle, qu'on va appeler la spiritualité, parce que je peux vous dire que quand vous avez 7 ou 8 ans, la spiritualité, vous en avez foutrement rien à battre. C'est pas dans vos champs de... ça l'est pas. D'accord? Donc, quelque part, à fur et à mesure que le programme est enclenché, et ça, je vous en avais parlé, puisque tous les 7 ans, vous intégrez un nouveau corps, etc., etc., enfin bon, là aussi, tout ça, ça a été publié, eh bien, vous découvrez que vous suivez un programme, il est là. Maintenant, c'est comment vous allez faire avec ce programme par rapport à l'extérieur. Donc, vous avez bien un libre choix, vous avez bien un libre arbitre, mais en vérité, le programme qu'il y a au fond, vous ne pourrez pas le changer.
On va dire, pas pour l'instant. Donc, votre ADN égale programme. D'accord? Et qui dit programme, dit qu'il va y avoir des moments où vous allez pouvoir bifurquer vers un autre sous-programme ou un autre sous-programme. Donc, par exemple, ces moments qui vous permettent de passer à un autre, à une évolution quelque part, mais cette évolution, elle est pour vous, parce que c'est déjà dans votre ADN. Donc, votre ADN, lui, il n'évolue pas. Il vous donne seulement la permission de pouvoir expérimenter quelque chose que vous n'aviez pas expérimenté jusqu'à maintenant. C'est ça la différence. Votre esprit, on va dire, votre esprit directeur, lui, il n'a rien à apprendre. Ah! Parce que quand vous êtes déjà dans la connaissance, vous savez tout, et vous pouvez tout faire. Donc lui, il n'a pas à progresser. Mais par contre, c'est Glandu qui est incarné, qui lui, doit progresser dans sa connaissance. C'est-à-dire dans sa capacité à se reconnecter à ce qu'il est véritablement. Or, ce qu'il est véritablement, c'est une collectivité. Et tant qu'il ne se recalera pas à cette collectivité, eh bien, il restera un individu coupé de tout, avec toujours cette notion de séparation. Donc, il y aura dans ce programme, il y a, on va dire, des événements déclencheurs. Donc des fois, dans votre tête, vous regardez le plombier ou truc, et puis d'un seul coup, il y a un déclic. Il y a quelque chose qui se fait. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Et vous n'arrivez pas à voir quelles en sont les conséquences. C'est normal, c'est quantique. C'est-à-dire que vient de s'enclencher un nouveau programme dont vous n'avez foutrement aucune idée, mais qui va vous permettre de pouvoir aller à l'étape suivante. C'est aussi simple que ça. Donc, à fur et à mesure qu'un individu va quitter la notion qu'il est complètement séparé de tout, qu'il ne s'aime pas, qu'il n'a pas une belle gueule et qu'il vieillit, et tatati, tatata, eh bien, il ne va pas pouvoir avancer véritablement sur le chemin qui devrait l'amener, on va dire, à l'immortalité, qui devrait l'amener à sa véritable nature. Donc, si aujourd'hui, nous sommes de sacrément, on va dire, mortels, c'est parce que c'est une expérimentation que nous avons, que le collectif a décidé. C'est pas que vous avez décidé, c'est que le collectif a décidé. Or, ce collectif, il est disséminé dans chacune de vos cellules. Ok? Donc, si on reprend au niveau de l'esprit directeur, chaque incarnation qu'il y a dans ce collectif est là pour expérimenter un bout de la chose. Mais chaque progrès qui est fait par un seul individu va bénéficier à l'ensemble de tous les individus, on est d'accord, en termes, on va dire, d'acquisition d'expérience, mais ne sera disponible qu'à la seule condition que le dit individu arrive à communiquer. Parce que s'il ne veut pas communiquer, ben, il n'y accédera pas. Donc les gens qui vont véritablement avancer sur le chemin, on va dire, de l'immortalité, sur le chemin de la connaissance et non plus du savoir, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont à faire? À se reconnecter. Parce que tout est là déjà. Mais tant qu'ils penseront qu'ils sont l'étiquette qu'on leur a refilée quand ils sont nés, tant qu'ils penseront qu'il va falloir qu'ils acquérissent des choses, qu'ils acquièrent des choses, qu'ils fassent des trucs, des machins, et que c'est selon leur mental, ok, ça terminera au cimetière. Donc c'est une inversion des choses. Aujourd'hui, la nouvelle tendance, puisque le jeu est terminé, est maintenant revenons dans le sens des choses où elles doivent aller. Si nous revenons dans le sens des choses où elles doivent aller, c'est-à-dire qu'on suit les lignes de champ, eh bien ça veut dire qu'on va suivre quelque part, ensemble, le collectif qui nous anime. Et partant de là, eh bien vous allez non seulement, on va dire, acquérir, enfin,
Quand je dis acquérir, c'est pas le même mot. Vous allez avoir accès à les expérimentations, à l'expérience acquise par tous les autres. Donc, si vous avez le bout du doigt qui fait l'expérience du feu, tous les autres connaîtront l'expérience du feu. Et ils n'auront pas besoin de dire, en fait, c'est quoi ce truc-là? Et d'avoir cette expérience, puisque ça sera instantanément connu de tous. Mais tant que vous êtes séparés, ça ne roulera pas. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entre vous connaissent déjà la fameuse truc qui dit « On lui a mis ça dans le cœur parce qu'il va tout chercher partout ailleurs, sauf là. » Donc la véritable spiritualité n'est pas d'aller chercher ailleurs des cadeaux, des machins, des trucs avec des mystères et tout. Ça va être de vivre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si véritablement vous vous reconnectez à de plus en plus, c'est-à-dire que vous écoutez de plus en plus ce qui se passe en vous et que vous agissez en conséquence, alors à ce moment-là, les portes s'ouvriront. Des programmes se déclencheront. Si ces programmes se déclenchent, à votre niveau individuel, vous allez influencer votre collectif. C'est-à-dire que dans d'autres extensions, d'autres parties de vous-même qui vivent à d'autres époques, ils auront la possibilité d'accéder à l'information que vous avez découverte. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui disent « Oui, on est dans la merde, c'est la sombritude, nous casse les bonbons, comment qu'on va s'en sortir, etc. etc. » Ben, simple. Ça s'appelle l'humanité. Elle est constituée d'un certain nombre de cellules qu'on appelle des petits pieds. Et puis ben maintenant, voyons la cohérence de ces petits pieds. Donc voilà pourquoi nos amis, on va dire, de l'autre côté du voile, regardent non pas l'individu en disant « Oh, celui-là est bon, on va pouvoir le sauver, puis celui-là aussi, puis tout le reste, on s'en fout. » Non, ils regardent où en est l'évolution globale de l'individu, comme un toubib va regarder quand quelqu'un est malade, de son évolution globale. Est-ce que sa température augmente, ou est-ce que c'est plutôt, ça stagne, où il en est? Comment le patient réagit-il à l'information qu'on lui envoie? Donc cette information qu'on lui envoie passe par un circuit de distribution qu'on appelle les grilles. C'est-à-dire que les grilles de terre-mère ne sont ni plus ni moins que le système nerveux de l'humanité. Et l'information émise sur ces grilles va influencer tout glandu qui vit sur cette planète. Alors, si vous décidez de ne pas suivre la musique, c'est pas grave, vous aurez certains symptômes parce que forcément, vous allez, au lieu de suivre les courbes du chant qui est donné, vous allez essayer de continuer comme ça. Et forcément, ça va échauffer, vous allez être en résistance et donc vous allez claquer. Donc, comme dit, on accompagne le mouvement. Parce que si vous ne l'accompagnez pas, de toute façon, on sait ce que ça va donner. Toute résistance, de toute façon, jouera contre vous. Voilà pourquoi, on va dire, que ça soit terre-mer, le soleil et tout ce qui est au-dessus, eh bien, il leur suffit tout simplement d'envoyer sur la grille de terre-mer l'information suivante pour que vous puissiez accéder à des programmes supérieurs. Donc aujourd'hui, le programme supérieur s'appelle la 4D, donc ils envoient des informations à l'intérieur de cette grille, et cette grille, bien sûr, comme nous y sommes connectés via notre ADN, eh bien, on va la suivre. Voilà pourquoi vous pouvez avoir de grosses fatigues. C'est-à-dire que vos cellules vont essayer de se mettre à jour. Ils vont essayer de se mettre à jour malgré toutes les contre-ordres que vous leur donnez, parce que vous continuez à gérer des énergies de 3D. Donc plus vous essaierez de maintenir vos énergies de 3D, et plus en fait vous allez accélérer votre décadence, votre défaillance. Donc aujourd'hui, la forme de pensée, comme je vous disais, qui dit voilà, il faut que je comprenne, il faut que j'analyse, que je comprenne, et je vais pouvoir planifier avec mes petits cubes, n'est plus valable. Plus vous allez essayer de faire ça, et plus vous allez aller à l'encontre de ce qu'on vous demande, l'évolution suivante des programmes vous demande. L'évolution suivante des programmes qui tend vers la 5D, c'est de dire, vous allez vivre votre instant présent, votre être-té pour ce que c'est,
et vous allez essayer, entre guillemets, de vous simplement réunifier à toutes les parties de vous-même que vous avez ignorées jusqu'à maintenant. Donc, on arrête de penser à un individu qu'il faut sauver. On regarde plutôt à un niveau beaucoup plus général et on se dit où en est l'état de la société aujourd'hui, où en est la société de 3D aujourd'hui. C'est simple. C'est un futur mort, qui n'est pas encore mort, il est encore tiède, on va dire. Hein? Bah, c'est pas le gaillard qui va se mettre debout, qui va courir pour courir après une demoiselle. Hein. Que c'est, là, il n'en peut plus. Donc, évidemment, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle où, de toute façon, ce qui n'a plus lieu d'être va disparaître. Je sais que je rentre un peu dans le temps, là, mais c'est ainsi. C'est tout. Notre ADN est connecté à la grille de terre-mère. Notre ADN écoute tout ce qui est envoyé sur la grille de terre-mère. Voilà pourquoi toute personne qui veut monter dans le bateau de la 4D, voire de la 5D, sent arriver à un moment qu'il faut qu'il aide terre-mère. Parce qu'en aidant terre-mère, en fait, qu'est-ce qu'il aide? L'humanité. Chaque personne qui devient de plus en plus cohérente avec son véhicule aidera l'humanité à être cohérente avec son véhicule. Parce que nous sommes un collectif. Mais pour aider l'humanité, il va commencer par falloir aider votre humanité interne. C'est-à-dire tout ce qui vous compose. En clair, aimez-vous vous-même. Parce que tant vous serez en guerre contre vous, tant vous n'accepterez pas ce que vous voyez dans le miroir, tant que vous n'aimerez pas, on va dire inconditionnellement, ce qui est là, eh ben, vous mettez des freins énormes. Et forcément, vous allez avoir souci. Donc, je ne vais pas, on va dire, aller plus loin dans le tableau, mais vous comprenez que tout ce qui nous arrive dépend de notre regard et là où nous portons notre attention. Bien, on arrive bientôt de l'heure, donc je vais arrêter cette vidéo ici, là, maintenant. Hein, et puis, on reprendra la discussion dans une autre vidéo. Merci, au revoir.